Donc bonsoir à tous. La paracha de la semaine, donc c'est paracha de Vaïkra. Et donc j'aimerais dédier ce cours pour la réfoua shlema de tous les Rolé Armo Israël. Vatachem, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie la réfoua. Donc on va aborder un thème de la paracha très important. Mais je pense aussi ce qui est très, très important, c'est de ne pas perdre la tête pendant ces moments-là. Vous savez la fameuse histoire du Rav Kaplan. Il y avait une fois un grand Rav qui s'appelait le Rav Kaplan. Il a pris un avion et bon, en plein milieu de la Nessia du voyage, le commandant de bord il dit voilà, ne vous affolez pas, mais sachez qu'on a perdu deux réacteurs, donc l'avion va s'écraser. Donc si vous avez un peu de temps, appelez vos proches parce que voilà, on va pas s'en sortir. Alors bien sûr, c'était la panique à bord et bien sûr tout le monde paniquait. Alors il y avait quelqu'un qui était à côté du Rav Kaplan, un juif qui n'était pas religieux. Il regarde tout le monde en panique. Alors il y a des gens qui s'embrassaient, d'autres qui mangeaient, d'autres qui buvaient. Donc ils savent que maintenant ils vont pas pouvoir s'en sortir. Alors c'est la panique, tout le monde devient fou. Et le Rav Kaplan, lui, c'est le seul qui reste calme. Il prend son sefer, il fait le Kriyat Shema, il fait le vidouille, il reste calme. Et les gens, c'est la panique. Il y en a qui boivent, qui mangent, l'autre il embrasse l'hôtesse de l'air. C'est-à-dire, imaginez-vous, vous êtes en plein avion et il y a quelqu'un qui vous dit voilà, l'avion va s'écraser. Et puis finalement, bon, Hachem, le Bénès, l'avion il s'est posé. Il y a eu quelques blessés, mais très légers. Et alors, la personne qui était à côté du Rav Kaplan, donc qui a regardé toute la scène, il lui a posé une question. Il lui a dit écoutez, est-ce que vous êtes un être humain? Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit écoutez, je comprends pas. Moi, le commandant de bord, il a dit que voilà, on allait s'écraser. Et vous êtes resté calme. Alors le Rav Kaplan, il leur a dit la chose suivante, il leur a dit, la différence entre eux et moi, c'est que moi je sais où je vais. Eux, ils savent pas où ils vont. Donc un juif, il doit, on va dire, garder à l'esprit, nous on sait où on va. Nous, il y a une épreuve ici maintenant, alors il faut rester lucide. Parce qu'on sait d'abord qui l'envoie cette épreuve, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu, on sait que c'est une personne qui nous aime plus que nous-mêmes on s'aime. Donc on doit, pendant cette période-là, on doit avoir les idées claires. Vous savez que le peuple juif, malheureusement, il n'est pas sorti, quand il est sorti d'Égypte, il y a eu juste un cinquième qui est sorti d'Égypte. Les quatre cinquièmes, ils sont restés en Égypte, ils sont morts pendant les plaies d'obscurité. Donc nous, justement, on ne doit pas être comme ces juifs-là qui sont morts pendant la plaie d'obscurité. Et la plaie d'obscurité, d'ailleurs, c'est des gens, voilà, on ne pouvait pas bouger de chez soi. Donc il faut, nous, ne pas rester dans l'obscurité. Nous, on n'est pas des goïms, nous, on a une Torah. Nous, on sait que ce qui arrive maintenant ici, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie. C'est pas venu tout seul, c'est pas un laboratoire, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé cette chose-là. D'ailleurs, on voit, c'est à l'échelle mondiale. Il n'y a que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé cette chose-là. Dès qu'on a compris ça, qu'on a compris qu'Hachem, on a cette émouna qu'Hachem, en fait, il nous aime plus que nous-mêmes, on s'aime, alors on n'a pas à avoir d'inquiétude. Bien sûr, il faut faire ishtadlout, il faut faire attention, il ne faut pas sortir, il faut rester chez nous, il faut écouter les consignes sanitaires. Ça, c'est très très important, bien sûr, on va tout le temps le répéter, il faut faire attention, il faut faire une ishtadlout. Mais il ne faut pas perdre la tête. Il ne faut pas perdre la tête. Il ne faut pas perdre la tête. Comment ne pas perdre la tête pendant ces moments-là? Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, au Hachem, il y a un grand professeur, il a envoyé le professeur Raoul. Très bien, bon, Hachem, extraordinaire. Il a apparemment trouvé une solution. Mais les gens, alors ça y est, président Raoul, j'ai même vu Shalom un mot qui disait professeur Raoul, c'est notre bon Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est le problème, ça, c'est les gens qui sont dans l'obscurité. Ils pensent que ce qui arrive, c'est rien. Et puis, bon, voilà, il y a un docteur qui a trouvé un médicament et tout ça. C'est des messages d'achat. Mais on ne doit pas, nous, vous savez, c'est marqué que Yosef Hatzadik, Yosef, quand il était en Égypte, il était en prison. Pharaon, il a fait un rêve. Quand il a eu son rêve, personne n'arrivait à lui expliquer. Alors, il y a quelqu'un qui est venu qui s'appelle Yosef. Yosef, il est venu et il lui a interprété son rêve. Qu'est-ce qu'il a dit, Pharaon? Pharaon, il a dit, puisque tu m'as interprété mon rêve, tu vas devenir le vice-roi d'Égypte. Ça va être toi le roi. Moi, je vais me retirer, et tout ce que toi tu décides, le peuple doit t'écouter. Alors les commentateurs demandent, ils posent la question. Ils demandent, mais je comprends pas, Yosef, il a interprété un rêve. Il aurait dû être maximum, allez, ministre des rêves. Mais pourquoi le vice-roi? Pourquoi vice-roi? Quel rapport? Parce que je sais interpréter des rêves, alors je vais être vice-roi. Ça n'a pas de rapport. Ministre des rêves. Il aurait pu le faire sortir. Ah, et de qui on parle ici? On parle de quelqu'un qui était en prison, qui était accusé pour viol. Alors quoi? Parce qu'il interprète les rêves, ça y est, c'est lui que tu as mis au pouvoir. On a l'impression que c'est la même chose ici. Le professeur Raoul a trouvé un médicament, ça y est, c'est lui le président, c'est lui qui va diriger maintenant un État, mais les gens perdent la tête. Pourquoi Yosef, il est devenu roi d'Égypte? Pourquoi? Très simplement parce que Yosef, quand il a dit rêves, il lui a dit c'est pas moi qui ai interprété les rêves, c'est Akadosh Baruch Hu. Moi j'ai Dieu avec moi.
Moi, j'ai le bon Dieu avec moi. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, en réalité, moi, le bon Dieu, il peut tout faire. Donc, interpréter ton rêve aussi, il peut le faire. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai le bon Dieu avec moi. Comme j'ai le bon Dieu avec moi, lui, le pharaon, il n'a pas mis Yosef au pouvoir. Il a mis Akadosh Baruch Hu au pouvoir. Il a dit, si Dieu est avec toi, alors je... Ça, c'est la différence avec Yosef. Vous comprenez? Il faut être lucide. Comment garder cette lucidité? Alors, c'est très simple. Dans cette paracha, dans paracha de Vaïkra qu'on a lu ce Shabbat, enfin qu'on a lu chacun ce Shabbat du coup, Vaïkra El Moshe. Vaïkra El Moshe, en fait, Dieu a parlé à Moshe. Vaïdaber Hachem Elav. Et Hachem lui a parlé. Mais Vaïkra, il a appelé Moshe. On ne dit pas c'est Hachem qui a appelé Moshe. Vaïkra, il a appelé Moshe. Et le Aleph, on sait que le Aleph, il est petit. Le Aleph de Vaïkra, voilà. Donc la connexion est revenue. Donc Vaïkra, le Aleph, il est petit, il est Zéhira. Alors il y a plusieurs explications, vous savez, il y a des centaines d'explications. On pourrait chaque Shabbat donner, chaque semaine donner une explication. Sur ça, il y en a des centaines. Le Midrash Rabbah donne la première explication. Pourquoi le Aleph, il est petit, il est Zéhira. Dans le Sifrei Torah, vous verrez, Vaïkra, le Aleph, il est tout petit. Alors le Midrash Rabbah, il dit, parce que on parle de quoi? Des Kodashim, des choses pures, on parle de la pureté. Alors que les gens purs, qui sont les petits, les ktanim, les katan, les enfants, eux qui sont purs, ils n'ont pas encore goûté à la faute, alors que c'est les enfants qui viennent s'occuper de ces lois. C'est pour ça que le Aleph, il est petit. Ça, c'est le Midrash Rabbah qui donne cette explication. Le Kliyakar, lui, il donne une autre explication. Il dit que en vérité, Moshe Rabbeinu, et ça rejoint un peu, on va dire, l'idée de Rashi, que Moshe Rabbeinu, en fait, Kadosh Baruch Hu lui parlait. Il n'y a pas eu de prophète plus grand que Moshe, Be Israël, Lokam Be Israël, que Moshe Od. Il n'y a pas eu de prophète dans le peuple juif qui s'est levé comme Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas eu. Mais dans les Romot Haolam, chez les Goïm, il y a eu. Il y a eu qui? Bilam. Et Bilam, il y a marqué Vaïkar. Vaïkra, ça veut dire que c'est marqué Vaïkra. Hachem, il a parlé à Bilam, mais c'est marqué Vaïkar. La Shon Keri. Alors, soit le hasard, Mikré. C'est-à-dire que Jbochou, il vient, comme il dit Rashi, la Shon Arai, ça veut dire il vient de façon provisoire, il vient lui parler. C'est pas kavoa, c'est pas quelque chose de fixe. Alors que Moshe Rabbeinu, c'est Vaïkra, il lui a parlé. Keri aussi, c'est l'impureté. Quelqu'un qui a un Keri, il est impur. Rachid dit c'est la Shon Touma aussi. C'est un langage d'impureté. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il montre bien à Bilam qu'il n'a pas envie de lui parler. Alors comme Moshe Rabbeinu, lui, c'est le prophète des prophètes, alors il met le Aleph en petit pour montrer son humilité. Le Maguid du Douvdo, il donne un exemple extraordinaire. Il dit c'est comme vous prenez quelqu'un, vous le mettez au-dessus d'une montagne. Alors quelqu'un qui est au-dessus d'une montagne, il voit un paysage magnifique. Alors, est-ce qu'il pourrait avoir maintenant, ça serait monté à son esprit que, voilà, c'est parce que je suis grand que je vois ces choses-là? Non, pas du tout. S'il voit des choses, c'est parce qu'on l'a monté. Il est au-dessus d'une montagne. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Moshe veut bien montrer, regarde, tout ce que je vois, en fait, c'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a monté. Mais moi-même, j'aurais pas pu, en vérité, identifier cette chose-là. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné cette force-là. Vaikra, le remez, Vaikra, ses valeurs numériques, Vaikra, la valeur numérique de Vaikra, c'est Avram Avinu, puisque la première personne à qui Akadosh Baruch Hu a parlé, c'est Avram Avinu. Donc c'est ça que le Aleph, il est petit pour montrer en vérité je suis petit. Bon, il y a plusieurs explications, mais en tout cas à chaque fois ça tourne au niveau de l'humilité de Moshe Rabbeinu. Maintenant, ce qui est très bizarre, c'est que pour symboliser l'humilité justement, on parle du Aleph. Le Aleph, ça symbolise Aloufo Shelolam, c'est-à-dire le maître du monde, puisqu'on sait que le Aleph, en vérité, c'est un Vav, un Yud en haut et un Yud en bas, ça fait 26. Parce que le Yud c'est 10, le 10 en haut, le 10 en bas et le Vav au milieu, ça fait 26. C'est pour montrer en réalité qu'un juif, il doit être humble. Mais de quelle humilité on parle? On parle du Aleph quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre, il y a deux sortes d'humilité. Il y a une bonne humilité et une mauvaise humilité. La bonne humilité, d'accord, c'est de comprendre qui je suis. Moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui me donne tout. La mauvaise humilité, c'est de dire, mais est-ce que moi, qui je suis pour comprendre Dieu? Moi, je suis rien. Moi, Dieu, il envoie des choses. Moi, qu'est-ce que je comprends? D'accord? Ça, c'est la mauvaise humilité, Hadé Shalom. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contact, encore une fois, avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, l'humilité, elle est représentée par un Aleph, pour montrer en réalité qu'on peut comprendre ces signes, Akadosh Baruch Hu. On peut comprendre ces simanim. C'est pour ça que l'humilité, elle est par le Aleph. Pour bien comprendre qu'on est humble, mais attention, ne se trompons pas d'humilité. On ne doit pas se tromper d'humilité. Un juif, il doit avoir cette lucidité-là. Alors, on va aller un peu plus loin, et avec ça, on va revenir, B'ezrat Hashem, à l'enseignement premier. En réalité, ce Aleph, il est Zéhira. Alors le Rida ramène au nom du Harizal que c'est quoi Zéhira? Zéhira, c'est petit. Le Aleph Zéhira. Zéhira en araméen, c'est petit. Aleph Zéhira. Il explique le Harizal qu'en réalité, Zéhira, c'est Zaïn, Aïn, Yud, Resh. Yud, Resh, Aleph. Zaïn, Resh, Aleph, c'est Rachet Tevot. En réalité, c'est le début des mots de quoi? Zé Rabbi Akiva Yasigoto. C'est-à-dire, ce Vaïkra, là, ce Aleph, c'est Rabbi Akiva qui va l'atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire?
Zeira, c'est Rabbi Akiva qui va l'attendre. Alors, on connaît bien ce midrash, que dans le midrash, que quand Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah, on lui a montré Rabbi Akiva. Et quand Moshe Rabbeinu il a vu Rabbi Akiva, il a dit à toi, pas la Torah à lui. Alors, un des arguments, Moshe Rabbeinu voulait que ce soit Rabbi Akiva et pas lui, parce qu'en réalité, il a vu que Rabbi Akiva allait atteindre la 50e porte de pureté. Vous savez que de Chorma, d'intelligence. Vous savez, il y a 50 portes d'intelligence. Il en a atteint que 49. Que 49. 50, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est rentré dans le Pardes, il est rentré dans les secrets de la Torah. D'ailleurs, c'était, entre parenthèses, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord. C'est lui le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Du coup, il aurait pu, même lui, écrire le Zohar, comme on avait dit à l'Akba Omer. Normalement, ça aurait dû être Rabbi Akiva qui aurait dû écrire le Zohar, puisque tout ce que Rabbi Shimon sait, c'est de Rabbi Akiva, son maître. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu. Zeira, donc, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi le Aleph, il est petit? Parce que le Aleph, c'est 1. D'accord. C'est le Aleph, c'est 1. Valeur numérique, c'est 1. C'est pour montrer qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il n'a pas tout atteint. Il a atteint les 49e degrés de Chorma, la 49e porte de Chorma, mais pas la 50e. Pourquoi? Il lui manquait une darga. Et pourquoi il lui manquait une darga? Parce que quand il est monté là-haut 40 jours et 40 nuits, il a reçu la Torah. Le peuple juif, il a fauté, il a fait le veau d'or. Il allait atteindre cette 50e porte. Kadosh Baruch Hu lui a dit, l'air raide descend, qui shechet amecha, parce que ton peuple a fauté. Alors, on aurait pu se demander, ton peuple a fauté, c'est pas le peuple d'Hachem aussi? Non, amecha, ton peuple, pourquoi? Parce qu'en réalité, il y avait une discussion entre Moshe et Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Il y avait un peuple, quand on est sorti d'Égypte, qui s'appelle le Erev Rav. Et ce Erev Rav, quand il nous a vu, il a vu les miracles. Alors c'était un mélange de peuples. Erev Rav, c'est un mélange, la chaîne Erouv, c'est un mélange de peuples, qui a voulu se coller au peuple juif. Et alors, Moshe Rabbeinu, il a voulu les accepter, Akadosh Baruch Hu, il ne les accepte pas. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait le veau d'or. C'est eux, il faut savoir que c'est eux qui ont fait le veau d'or. Nous, on n'a pas fait le veau d'or. Seulement, on s'est tué, donc il se tait, consent. Et donc, Hachem, il a vu que c'était pas une bonne, il savait que c'était pas une bonne influence pour nous. Mais Moshe Rabbeinu, il a dit non, il faut les accepter, il faut les accepter. Il a dit comme tu veux. Alors, Amecha, c'est ton peuple. Et quand ils ont fait le veau d'or, alors il lui a dit descends, descends car ton peuple a fauté. Ton peuple a fauté. Bon, ton peuple a fauté. Il est descendu, il n'a pas pu atteindre ce degré, on va dire, de Gdusha. Par contre, il y a marqué Alitam Bamarom Shavita Shevi. Tu es monté dans les cieux et tu as pris un prisonnier. Et le Harizal explique c'est qui le prisonnier Shevi? C'est Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord. C'est lui le prisonnier. Qu'est-ce que ça veut dire le prisonnier? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, une des étincelles de Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire qu'un jour, il y a quelqu'un qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui va dévoiler le Zohar. Et d'ailleurs, le Zohar, c'est la 50e porte de Chorma. C'est lui qui va tout dévoiler. Mais en réalité, c'est pour dire à Moshe Rabbeinu, toi, tu ne vas pas l'atteindre, mais Rabbi Shimon va l'atteindre. Maintenant, pourquoi Rabbi Akiva, il l'a atteint en premier? Et pourquoi, donc, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu ne donnes pas la Torah à Rabbi Akiva? Pourquoi tu me la donnes à moi? Parce qu'il a atteint le 50e porte de pureté. Alors, en vérité, l'idée, c'est la suivante. C'est qu'en réalité, Rabbi Akiva, il vient du Erev Rav. Parce que d'ailleurs, Erev Rav, c'est Rachet Erod, Rabbi Akiva. Maintenant, Rabbi Akiva, lui, il avait cette force d'arriver à la 50e porte. Mais grâce à qui? Grâce à Moshe. Puisque Moshe a accepté le Erev Rav. Le fait qu'il a accepté le Erev Rav, il est monté au ciel. Quand il est monté au ciel, il est descendu à cause du Erev Rav. Donc il est descendu, il lui manquait une porte. Donc cette porte-là, en vérité, que je vous lui dis très bien, Amecha, ton peuple a fauté, mais sache que cette porte-là, elle reviendra un jour. C'est pour ça qu'il lui a montré Rabbi Akiva. Lui, il la ramènera. Que toi tu t'es sacrifié, alors je vais le donner cette 50e porte à Rabbi Akiva, qui lui te la redonnera par l'intermédiaire de Shimon Bar Yochai, puisque Alita Mamarom Shavita Shevi, Shevi c'est Shimon Bar Yochai, Shevi c'est le prisonnier. Donc en réalité, cette porte-là, elle va être atteinte par Moshe dans la réincarnation, et par Rabbi Akiva, par le mérite finalement de qui? De Moshe Rabbeinu. Puisque Moshe devait atteindre sa 50e porte, mais à cause du Erev Rav, il n'a pas pu l'atteindre, Rabbi Akiva, il a cette porte-là. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi Rabbi Akiva, lui, il a réussi la 50e porte. Alors écoutez bien, Rabotai. Ridouche extraordinaire, en vérité, c'est très pachoute. La Gemara, elle nous dit, comment il s'est marié avec une femme qui s'appelait Rachel, et cette femme, elle lui a dit, allez mon mari, il faut que tu étudies la Torah. Et lui, il a dit, mais je ne connais rien, je suis un ignorant, je ne connais pas la Torah. Elle lui a dit, vas-y, je me marie avec toi à condition que tu étudies la Torah. Donc elle a fait tous les sacrifices, son père l'a déshérité. Et Rabbi Akiva, il allait étudier. Rabbi Akiva, il ne comprenait pas la Torah. Il ne comprenait pas la Torah, Rabbi Akiva. Alors qu'est-ce qu'il a fait atteindre en vérité ce niveau de Torah? Qu'est-ce qui a fait atteindre Rabbi Akiva ce niveau de Torah? C'est qu'un jour il s'est promené et il a vu une pierre immense, de la roche,
et il a vu des gouttes d'eau qui tombaient sur cette pierre, et il a vu que au final, ça a fait un trou dans la roche. Alors il s'est dit, si cette eau, avec des petites gouttes d'eau tous les jours, une petite goutte, une petite goutte, une petite goutte, elle a réussi à faire la roche. Alors de la même façon, moi, si j'étudie la Torah, qui est comparée à l'eau, c'est sûr qu'un jour cette Torah elle arrivera à me pénétrer. Donc il s'est dit, si l'eau elle a réussi à pénétrer la roche, la Torah, à plus forte raison, En Maïm et la Torah va réussir à pénétrer mon cerveau. Et comment elle a pénétré son cerveau? Il est arrivé au 50e degré de Chokhmah, c'est-à-dire il est arrivé au niveau d'intelligence le plus haut dans la Torah, d'accord? Alors maintenant si on s'arrête, finalement qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a juste été observateur. Il a observé, c'est tout. Il s'est arrêté un moment et il a observé. Alors ça c'est donné à tout le monde de réfléchir, de se dire attendez, il y a un confinement, il y a quelque chose ici, il y a une machala qui arrive. Qui c'est qui l'envoie cette machala? C'est Akadosh Baruch Hu. On doit rester clair dans notre tête. On ne doit pas s'emballer sur pas des remèdes ou pas des remèdes. On doit prier Hachem. Et personne d'autre. On doit faire bien sûr l'Ishtadlout. Si on doit prendre un médicament, tel médicament, bien sûr qu'on doit le prendre. Mais pas s'affoler et tomber dans une autre avodazara, encore une fois, de se dire c'est telle personne qui va sauver le monde, c'est l'autre qui va sauver tout le monde avec cette personne. C'est pas un comportement qu'on doit avoir. Donc on doit comprendre qui envoie la maladie. Et de la même façon que Jborou, il envoie la maladie, que Jborou, il peut l'enlever la maladie. Comme elle est venue, comme elle est partie. Il faut juste avoir quand même cette idbonénoute là, comme il a eu Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a atteint ce degré de pureté qui est le Aleph, ce petit Aleph là qui est marqué dans Vaïkra, parce que mon cher Rabbeinu, il a perdu et il a été récupéré par Rabbi Akiva. Mais quel était le moteur, la source de la connaissance de Rabbi Akiva? C'était cette réflexion. Itbonenut. Nous aussi, aujourd'hui, on doit être mitbonen. Vous savez, combien de messages on peut recevoir de ce virus-là? Vous savez, à chaque fois, on dit une personne, c'est marqué dans les livres de Torah, une personne qui fait des avérotes, qui fait des choses mal, de quelqu'un qui est malsain. Alors quand il rentre dans une pièce, il y a un impact. Vous savez, ce qu'on appelle la hashpa, il y a un impact. Jusqu'à maintenant, les gens disent, bon, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un impact. Aujourd'hui, on le voit, regardez, quelqu'un qui est touché, on va regarder l'impact. Il a touché une porte, il a touché. Aujourd'hui, on arrive à comprendre que jusqu'à maintenant, les divrei Chazal, le Chachai nous disait, tu sais, une personne fait une avéra, Baba Saleh disait, quand quelqu'un, il faisait Zera Levatala, quand il rentrait dans sa pièce, il avait froid. Pourquoi il avait froid? Il me donne il y avait un impact, il y avait un virus spirituel. Il y a des gens très spirituels, ils arrivent à le ressentir. Et on le dit, on ne se rend pas compte. Quelqu'un, toujours à la même place. Un jour, il y a quelqu'un, il s'assoit à votre place, il prie. Le lendemain, vous priez à cette place. Si cette personne a des mauvaises pensées, d'un coup, vous allez avoir des mauvaises pensées. Qu'est-ce qui se passe? La HPA. La HPA, ça veut dire l'impact, l'influence qu'il peut avoir dans l'air. Dans l'air. Aujourd'hui, on le voit. Il y a des messages, on va dire, extraordinaires qu'on peut tirer de ça. Bien sûr, il faut prier pour les malades. Qu'Akadosh Baruch Hu les guérisse, Vadaï. Ça, c'est notre devoir en tant que juif. On doit prier pour le monde entier, pour que Akadosh Baruch Hu il enlève cette colère-là. Mais il y a un message. L'idée, c'est vraiment que ça passe pas, que ça soit pas passé pour rien. Qu'il y a eu cette machala et que demain, ça y est, on n'en parle plus. C'est que Baruch Hu, il veut nous envoyer ici un message très puissant. Et celui qui arrivera, on va dire, à voir cette lumière-là, alors il pourra sortir d'Égypte. Celui qui veut rester dans l'obscurité, qui veut croire encore à la médecine, qui veut croire encore à l'économie. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont tous trompés. Boré Olam, il veut nous montrer, regardez, le monde, il est à genoux par quelque chose qu'on n'arrive pas à voir. Jusqu'à maintenant, ce qu'on ne voit pas, hein, je crois que ce que je vois. Aujourd'hui, voilà, les gens, ils se sont trompés. Tu le vois pas et pourtant tu as peur. Avant, les gens, non, je vois pas, donc ça n'existe pas. Aujourd'hui, tu vois, tu le vois pas et pourtant ça existe. Donc ça, il faut mamash travailler sur cette idbonénoute là, rester dans cette lumière, c'est très important. C'est vrai que c'est dur d'être confiné, mais voilà, on a parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai, lui aussi il était confiné, et quelque part quand on va être confiné, alors on va peut-être se rapprocher plus d'Akadosh Baruch Hu. C'est une période où on peut vraiment s'élever, et donc c'est dommage de la perdre, d'accord, dans des fantasmes, dans des idées qui sont complètement fausses, qui sont l'idée des goïms, d'accord. Il faut vraiment se réveiller. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui aura le sroud de sortir, j'espère qu'il y aura tout le monde, B'at Hashem, qui aura cette lumière là. Mais il faut faire partie de ceux qui vont rester sereins, qui vont être ma'amin. Là, aujourd'hui, c'est qu'un inyan de Emouna. D'être ma'amin. Vous savez, je vais terminer avec l'importance d'une bracha qu'aujourd'hui on a le temps de faire, Baruch Hashem. Que cette bracha a été, et comme il y a la des ségoulottes, cette bracha, c'est la bracha d'Asher Yatzar. Vous savez que la bracha d'Asher Yatzar, c'est marqué dans les Sfarim que si quelqu'un a un problème de refoua, combien elle peut amener des ségoulottes. Je vais terminer par une histoire que je connais personnellement la personne. C'est un ami à moi qui habite à Netivot. Il étudiait au collège du Rav Yoram à Bergel, c'est Rondoni Bracha, le grand Mekoubal. Et il m'a dit qu'une fois à Sachavrota, donc il allait avoir sa première fille, un jeune Khatan.
Son père, c'est un grand rave. Il s'appelle Rabbi Shimon d'ailleurs. Et il m'a dit que, voilà, il a eu sa fille, bon, Hachem, son père, donc, allait pour la première fois être grand-père. Rabbi Shimon allait être grand-père pour la première fois. Et alors, c'était une simcha extraordinaire. Bon, Hachem, ils étaient contents. Et donc, il m'a raconté que, bon, sa Ravota, un jour, il s'est absenté, il a été à l'hôpital. C'était pas son habitude. Et quand il est revenu, il était dans tous ses états. Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, écoute, elle devait sortir aujourd'hui. Mais le médecin, il a vu qu'il y avait un guidoul, il y avait quelque chose qui poussait sur son cou, là. Et il a senti que c'était mamache, c'était un problème. C'était un problème, on préfère la garder, on ne sait pas ce que c'est encore. Et puis les jours ont passé, et les médecins commençaient à lui dire, voilà, Haz Shalom, elle a un guidoul, elle a un cancer, elle a une tumeur, et quelque chose qui pousse là, et il va falloir l'opérer même. Et alors, quand il a dit ça à son père, donc ça, la Harouta, mon ami, il a dit ça à son père, Rabbi Shimon, et Shimon, il a dit à son fils, t'inquiète pas, laisse-moi faire, ne t'inquiète pas. Il m'a dit que son père est parti, donc le grand-père de la fille, il s'est mis dans sa pièce, dans une pièce, dans sa chambre d'études. Et là, il a dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, je sais que tu es le maître du monde. Je sais que comme tu lui as envoyé, comme tu peux l'enlever. Tu es le maître de tout. D'accord? Comme on a dit, cette maladie, il a envoyé, ce virus, il l'a envoyé, il peut l'enlever à la Makom. Il a dit, voilà, moi je prends sur moi de faire Asher Yatzar, Bekavana, toute ma vie. Depuis maintenant, toute ma vie, Asher Yatzar, Bekavana. Je veux à Kadosh Baruch Hu, par ce route-là, comme ce guidoul, il est venu, il n'existait pas, de la même façon, il va disparaître. Il a pris ça sur lui. Il a pris ça sur lui. Il a dit à son fils, ne t'inquiète pas. J'ai pris une Kabbalah sur moi, Altidak. Bon, le fils, il était angoissé. Le jour de l'opération arrive. Et le médecin, il vient et il dit, il la regarde. Juste avant de l'opérer, il regarde les radios. Il lui a fait une autre radio. Et il lui dit, on va attendre un peu. Et il dit au fils, pourquoi? Il dit, écoutez, moi, je ne vais pas vous dire de bonnes nouvelles comme ça, mais ça a l'air que ça diminue. Son truc, il diminue. C'est bizarre. Normalement, ça ne diminue pas. Et puis, quelques jours, il passe encore, et Mamache, le médecin, il lui a dit, écoutez, on ne va pas l'opérer, votre fille, parce que, tout simplement, comme il est venu, comme il est reparti. Mamache, comme il a demandé le grand-père. Ça, c'est le Koach de Hachayatzar. Vous savez que le Stapler, on raconte sur le Stapler, le père de Raphaël Kanievski, Tovim, son père, le Stapler, quand il faisait Hachayatzar, il disait les gens qu'il avait la même kavana comme quelqu'un qui fait le Shmona Esrei. Comme quand nous, on fait la Hamida, il disait que la bracha de Hachayatzar de son père, du Stapler, elle ressemblait un peu à notre Hamida qu'on fait nous. D'accord? Nous, on fait la Hamida, voilà, comme ça il faisait Hachayatzar. Hachayatzar, c'est une bracha qu'on remercie à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il nous a créés. Et de la même façon, c'est la même chose, c'est une idbonenout, c'est une réflexion. C'est une réflexion, tu nous as créés. Quelqu'un, il va aux toilettes, il sort des toilettes. Quelle naisse, quel miracle. Toutes ces choses-là, en fait, c'est une période où on doit réfléchir ces choses-là. Rabbi Akiva, comme j'ai expliqué tout à l'heure, si Rabbi Akiva il est arrivé à ce niveau-là, qu'il a dépassé Moshe Rabbeinu, c'est juste parce qu'à un moment il s'est arrêté, il a réfléchi. Mais Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. Comment Moshe Rabbeinu il est arrivé à la saga, à comprendre à Kadosh Baruch Hu? Il s'est arrêté, il avait un buisson qui brûlait et qui ne se consumait pas. Il s'est dit comment ce buisson il brûle et ne se consume pas. Il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il a réfléchi. Maintenant un autre il serait passé, il serait passé, et puis il serait parti. Vous savez, quand on a reçu la Torah, quand on a reçu un matin de Torah, le jour matin de Torah, il y a eu des éclairs, le monde il s'est arrêté, les oiseaux ils ont arrêté de voler. Comme ça, ils étaient en suspens. Il y avait le noir complet, le tonnerre, les éclairs. Les goïms, ils ont été voir Bilam. Les goïms, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Makara? Bilam, il a dit, Hachem veut détruire le monde. Bilam, il a dit, non, il a promis, vous avez vu l'arc-en-ciel, il ne va pas détruire le monde. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien. C'est juste Dieu qui donne la Torah à son peuple. Dieu, il donne la Torah au Ham Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Ah d'accord, très bien, ils sont partis, ils ont refermé les volets, ils ont été dormir. Voilà, le jour de Sivan, les goïms, ils étaient là, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde, c'est le corona? Non, c'est rien de tout ça, c'est le peuple juif qui reçoit la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils ont été dormir. Comment vous bougez pas? Il n'y a personne qui a, à part Yitro, Vaishma Yitro, il n'y a personne qui a bougé. Ils sont tous dit, ça va, il reçoit la Torah, très bien, il reçoit la Torah. On ne doit pas être comme ça. On ne doit pas vivre les événements, on ne doit pas être des spectateurs. On doit être des acteurs. Le Ham Israël, vous savez, le monde, c'est comme un film. Il y a un scénario. Le scénario, c'est la Torah. Celui qui a le producteur, c'est Akadosh Baruch Hu, qui a écrit le scénario dans la Torah. Et nous, on doit être les acteurs. Alors, bien sûr, dans un film, il y a des figurants. C'est clair, il y a des figurants. Mais nous, on n'est pas des figurants. Nous, on doit être des acteurs. Et puis il y a les spectateurs aussi. Nous, on ne doit pas être des spectateurs. On doit être des acteurs. Être un acteur, c'est réfléchir, c'est prendre conscience, c'est prendre des choses sur nous. C'est le moment de prendre des choses sur nous. Voilà, quand je vous tiens envoyé ça. Voilà, moi, je ne veux pas que ça m'atteigne. Je ne veux pas que ça atteigne ma famille. Je ne veux pas que ça atteigne le Ham Israël. Voilà, je veux prendre sur moi
telle mitzvah, je veux prendre maintenant Asher Yatzar, rien qu'Asher Yatzar, je veux prendre sur moi de faire Bekavana, de comprendre que quelle chance que mon corps il fonctionne bien. Allez, je veux prendre sur moi cette bracha d'Asher Yatzar. C'est le moment de faire des kabbalot, de prendre sur soi des choses. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un, il était voir Afshishon Pinkus. Il avait des petits problèmes de santé, pas très méchants, des petits problèmes de santé. Il lui dit, Rabbi, j'ai envie de prendre quelque chose sur moi. Il lui dit, prends surtout Asher Yatzar. Mais attention, quand je te dis de prendre surtout Asher Yatzar, ça veut dire comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, et ça c'est marqué noir sur blanc, hein. C'est pas de la chassidoute, c'est de la halacha. Quand quelqu'un il fait Asher Yatzar, il doit le faire Bekavana, il dit, il ne doit pas marcher, il ne doit pas, pendant qu'il fait Asher Yatzar, il ne doit même pas faire un remez, une allusion avec la main. Par exemple, quelqu'un il vous parle, il dit d'accord, ou tout à l'heure, quand on fait Asher Yatzar, on n'a pas le droit de faire même une allusion, on n'a pas le droit de faire une allusion. Comme ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Donc il a dit, tu vas prendre sur toi Asher Yatzar, et même si quelqu'un demain il te parle, tu ne fais pas d'allusion. Et alors, il raconte, c'est un frère, qu'un jour il est parti, donc quelques temps après, un 24 heures après, une semaine, 2 semaines après, il attendait le bus dans un endroit perdu. Et là-bas en Israël, le bus il venait pas. Et il a compris que c'était le dernier bus qu'il avait raté. Et il a attendu dans la Tachana. Il a attendu. Toute la nuit. Le matin, il était fatigué. Il a été faire ses... Il est revenu. Il a commencé à faire Asher Yatzar. Et quand il a fait Asher Yatzar, à ce moment-là, c'est des heures qu'il attendait. Il y a une voiture qui s'arrête. Et lui dit, Rabbeinu, où tu vas? Tu vas au centre-ville? Et lui, il s'est rappelé, j'ai fait une Kabbalah. Donc il a fait Asher Yatzar, Bekavana, même pas un remez, il aurait pu lui dire, attends, avec un signe de la main. Rien. La voiture, elle est partie. Il était content quand elle est partie, parce que quelque part, il s'est dit, voilà, j'ai tenu. Kabbalah, c'est Kabbalah. Prendre quelque chose sur soi, c'est très important. Et il était content. Après, il s'est dit, bon, quand elle va venir la prochaine voiture, je ne sais pas. 10 minutes après, une voiture, elle arrive. Rabbi, vous allez au centre-ville? Oui, j'y vais. Et là, il était content. Il était dans la voiture. Il était fier de lui. Maintenant, il continue à rouler. Et il voit un embouteillage. Et il voit qu'est-ce qui se passe, il y a eu un accident. Il y a la voiture qui a voulu le prendre en stop. Il a vu, c'était une voiture blanche. Et il voit le conducteur, l'Oraleno, le SAMU, les ambulances. Et il s'est dit, regarde comment, cette bracha là, elle m'a sauvé. Mais qu'est-ce qui l'a sauvé? C'est pas forcément la bracha, c'est la Kabbalah qu'il a pris sur lui. Le Rav Shach, il faisait toujours, Birkat Hamazon avec un sidour. Jamais il a fait Béalpé. Un jour, un élève, il lui a dit, Rabbeinu, ça va, tu la connais par cœur, Birkat Hamazon, il n'y a pas de sidour. Non, j'attends. Kabbalah, c'est Kabbalah, il lui a dit. Une Kabbalah, c'est une Kabbalah. Je prends sur moi une chose. Donc, c'est le moment, Mamash, de prendre des Kabbalot sur nous. Et surtout, encore une fois, comme j'ai expliqué au début du cours, d'être mitbonen, d'apprendre à être mitbonen, d'apprendre à réfléchir. Rabbi Akiva, s'il est arrivé à ce niveau, c'est parce qu'il a réfléchi. Une réflexion simple. Il a vu de l'eau qui tombait, d'accord? Et il a compris cette chose-là. Alors nous, à notre niveau aussi, on doit comprendre. On doit comprendre ce qui se passe aujourd'hui et pas tomber dans la folie. Et bientôt, on va dire, ma chère, c'est professeur Raoul. Il ne faut pas tomber dans ces choses-là. Nous, le Ham Israël, on est un peuple quand même. Bon, Hachem, on est le peuple élu. On doit rester dans la lumière. Malheureusement, beaucoup de personnes, encore une fois, ne sont pas sorties d'Égypte parce qu'ils sont restés dans cette obscurité. Nous, bon, Hachem, on va sortir maintenant. Ça va être, vous savez, Nissan, Nigalo, Nissan, Nigal. Le mois de Nissan, il est extraordinaire. Parce que c'est en Nissan qu'on a été sorti, qu'on a été libéré. Et c'est en Nissan, dans Hachem, qui dit Razal, Atidi Negal, qu'on va sortir. Pourquoi? Parce que le mois de Nissan, c'est un mois qui est Kadosh. C'est un mois qui est Kadosh. Donc pendant ce mois-là, il faut s'élever, il faut avoir des pensées très hautes, il faut avoir Itorerut, un beau réveil, il ne faut pas avoir des petites Katnut Amouchin. Vous savez que normalement, le Bet Amikdash, le Mishkan, il a fini d'être construit quand? Il a fini d'être construit le 25 Kislev. C'est le 25 Kislev qu'ils ont terminé. Seulement quoi? Akadosh Baruch Hu, il a dit, pas tout de suite. Il ne savait pas quand il allait être inauguré. Et finalement, il a été inauguré en Nissan. Et les Farshim disent pourquoi en Nissan? Parce qu'en Nissan, il y a eu la naissance d'Yitzhak. Et Yitzhak, il représente on va dire le sacrifice. Il y a 3 piliers sur lesquels le monde tient. Abraham, c'est le Chesed. Yitzhak, c'est la Avoda, donc le service du temple. Et la Torah, c'est Yaakov Avinu, qui est symbolisé par la Torah. Donc, parce qu'on sait qu'il a étudié Shem et Ever, il a étudié la Yeshiva. Donc, il y a les 3 piliers du monde. Donc, le pilier de la Avoda des Korbanot, on doit attendre la date de Yitzhak, donc le premier Nissan. Mais les commentateurs demandent, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a attendu tellement de temps? Pourquoi il a attendu tellement de temps? Pourquoi il les a fait attendre en Israël? Il aurait pu leur dire, regardez, c'est bien, vous avez terminé le 25 qui se lève, très bien. Maintenant, le Bet Amikdash, ça va être le premier Nissan. Et c'est tout. Non.
Chaque jour, ils attendaient. Chaque jour, ils attendaient, ils attendaient. C'est quand qu'il va avoir le Mishkan? Et c'est tombé en Nissan. Pourquoi cette attente-là? Alors, j'ai pensé à expliquer comme ça. Il y a une Gemara très connue. Il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Haïna ben Dossa. C'était un rave qui était très pauvre. Il vivait mikaf rarouim et rev Shabbat, les rev Shabbat. Donc, il mangeait comme Rabbi Shimon, du karoub. Et mes rev Shabbat, les rev Shabbat, il mangeait vraiment un petit peu de karoub et ça lui suffisait toute la semaine. Et puis un jour, il a eu une envie. Il a dit, il faut que j'amène quelque chose au Beth Amikdash. Seulement, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Lui était à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Alors, il a pris une pierre, il a commencé à la tailler. Et il a taillé, comme c'est un artiste, Rabbi Chaim ben Dossa, il a fait mamash une pierre magnifique. Mais le problème, c'est qu'après, elle était très lourde. Il s'est dit, comment je vais la porter maintenant? Cette pierre, elle était taillée, elle était magnifique. C'était mamash un tachit, un bijou pour le Beth Amikdash. Mais c'est comment je vais l'amener maintenant d'ici jusqu'au Beth Amikdash? Il attend, et puis il y a 5 personnes, ils viennent. C'est ce qu'on appelle des sabalim. À l'époque de la Gemara, il y avait des sabalim, c'est des porteurs. Alors il leur dit au porteur, ils lui disent, Rabbi, tu veux qu'on t'aide? Il a dit, oui, mais moi j'ai pas d'argent. J'aimerais bien l'amener au Beth Amikdash. Il dit, t'inquiète pas, ça va, on s'arrange. Et mais j'ai pas d'argent, je peux pas vous payer. On s'arrange. Ils ont pris la pierre et ils l'ont amené au Beth Amikdash. Quand ils ont fini de l'amener donc au Beth Amikdash, ils ont disparu. Il tourne la tête, il les voit plus. Il a compris que c'était des malachim, c'était des anges. Et Rabbi Chaim ben Dossa, il a pu amener cette pierre-là pour le Beth Amikdash. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire un effort. De faire un effort, de prendre sur nous des choses. Quand ça va s'arrêter, on ne sait pas. Vous voyez, cette épidémie, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. On ne sait pas, on ne sait pas. On n'a pas de date. Aujourd'hui, ils vous disent le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, personne ne sait. On n'a aucun recul, ni sur la maladie, ni sur le combien de temps ça va durer ce confinement. On ne sait pas. Nous, ce que Akadosh Baruch Hu demande, c'est pas le résultat, ça c'est Hachem. Nous, ce qu'on doit faire, c'est l'Aishtadlout, c'est prendre sur nous des choses. Comme j'ai dit, Asher Yatzar, c'est une bracha magnifique, c'est une bracha extraordinaire. C'est un Sanégor, c'est un avocat pour nous. Donc nous, pendant cette période-là, on doit rester lucide, on doit voir la lumière, on doit prendre des choses sur nous, et surtout pas tomber dans une avodazara, dans une idolâtrie, surtout pas. Et Bezrat Hashem Kadosh Baruch Hu, Berova Hamav, il nous montrera à la fin que tout ça c'était pour le bien. C'était d'ailleurs Nissan, ça vient du mot Nissim. Nissan, c'est Nissim. Et Nisayon aussi. Parce que Nisayon, c'est quoi? Le Ramban, il dit un Nisayon, une épreuve, Nissim, donc c'est des miracles. Et Nissan, ça vient du mot aussi Nisayon, l'épreuve. C'est une chose, les Nassot. C'est s'élever, s'élever. Un Nisayon, c'est là pour nous élever. Donc nous élever, et quand on s'élève, alors on a le mérite aussi d'avoir quoi? D'avoir Nissan, d'avoir des Nissim. Donc Bezrat Hashem, que pendant cette période, on arrive, cette période de lumière, on arrive à s'élever, que Bezrat Hashem, que je vous nous envoie la Géoula, Bimera, Biameno, Amen, Keneratza.